Mason Greenwood est-il toujours intouchable? Il est passé un petit peu à côté de son match. Nous, il a eu la plus basse note sur le Phocéen. 1,5, je crois. 1,5, me semble. On voit ses stats face à Auxerre, notamment. 86 minutes jouées. Il a fini par céder sa place malgré tout. 80% de passes réussites, 17% de duels gagnés, 15 ballons perdus sur 55 touchés. Est-ce que vous avez été déçu déjà? Toi, Bilal, tu as été déçu de son match. On parlait d'une action, notamment en première période, où il peut faire la différence. Moi, je l'ai dit, au début de saison, par exemple les matchs contre Brest, contre Toulouse, ça allait au fond. Oui, au moins, ça faisait occasion de but. Là, il n'a même pas réussi à le dribbler. Toi, tu penses que c'est quoi? C'est un problème mental, un problème un petit peu de fatigue, de physique? Non, je pense que c'est un joueur de saisonnalité. Il fait froid. C'est-à-dire, tu rigoles, mais on en a eu beaucoup de joueurs qui sont très performants pendant des périodes. Il n'a que 22 ans. S'il était régulier toute la saison, ce serait un joueur monumental qui serait déjà à 30 buts en Ligue 1. Et je pense qu'il a changé de rôle. Il n'a plus du tout le même rôle qu'il a eu en début de saison. Ah non, c'est plus du tout le même. Donc il doit s'adapter au nouveau rôle qu'il lui a donné le coach. Enfin, un rôle pour lui quand même aussi. Ouais, mais je pense que pour lui, qui était quand même collé à la ligne et qui aimait aller dans le 1 contre 1, là dans le cœur du jeu, il y a toujours 2 joueurs sur lui, donc il doit plus faire jouer l'équipe en faisant ses changements d'aile, en cherchant les appuis, qu'il n'a pas le temps de se retourner dans les défis de joueurs. Mais moi, ça ne me pose pas de problème s'ils se font bien dans le collectif. Là, aujourd'hui, il traverse une période moins bonne, comme beaucoup de joueurs en Ligue 1, comme beaucoup de top joueurs en Europe, mais c'est un joueur décisif. Donc c'est dur pour un entraîneur de l'enlever sur le terrain. Parce que tu peux faire rentrer à sa place. Là, sur le banc, tu avais Amin Harit, qui n'a pas joué depuis 4 mois. Jonathan Rowe, dans ce système-là, je ne le vois pas du tout rentrer à sa place. Donc il a voulu, tu mets Mopé, peut-être avec Gouiri, qui essaye de prendre, mais finalement, Mason Greenwood, c'est dur de l'enlever sur le terrain. Ouais. Mais la vérité, c'est que... Ça se voit en stats en plus, parce qu'il a fait 25 matchs cette saison. C'est le joueur qui a le plus de minutes. C'est le deuxième joueur de l'effectif qui a le plus de minutes derrière Højbjerg. Mais la vérité, Slim, c'est qu'à la mi-temps, il avait déjà fait une première mi-temps extrêmement mauvaise, qui méritait 5,5. Ouais. Et à la mi-temps, on s'est posé la question, on se dit, le changement que tu fais, tiens, tu le changerais, toi, Greenwood? Et on s'est regardé en se disant... Ouais, non, parce que tu sais qu'il peut te faire une différence à tout moment. Donc, faut être honnête, on est dans cette position. Mais aussi. alors, la saisonnalité, j'avoue que c'était une des explications aussi que j'imaginais sur le côté jamaïcain. Après, n'oublions pas qu'il vient d'Angleterre. Effectivement, j'avais tendance à penser à ça, mais bon, ça peut être une explication. On l'a vu déjà. Après, il joue à l'Abbé des Champs. C'est saisonnalité, ce que dit Bilal, je l'entends. Et localisation. Voilà. C'est-à-dire que l'Abbé des Champs, pour ceux qui sont déjà allés dans ce stade, voilà, à la main courante, t'es chillé. C'est un stade que j'aimerais bien faire. C'est un stade Coupe de France. Oui, alors. Il est minuscule, le stade. Mais historiquement, tu vois. Mais c'est un tout petit truc. Je crois que c'est dommage qu'on ait un match. Alors, j'allais dire Couperet qui arrive. C'est un match important, quoi qu'il arrive, là, ce match de Nantes, parce que c'est jamais faux de faire reposer un joueur du moment que tu lui expliques le pourquoi. Ça permettrait de refaire jouer peut-être Mopé, de voir Mopé à côté de Gouiri, de repositionner peut-être Luis Enrique. J'en sais rien. Je suis pas assez fin tacticien, messieurs, comme vous. Le tout, c'est de l'expliquer. En ce moment, tu es un peu fatigué, je te laisse au repos, tu vas rentrer comme joker parce que tu vas nous apporter ta vivacité. Donc, en ça, moi, je pense qu'il est... on peut le bouger, on peut le sortir, encore une fois, à condition de bien lui expliquer. Et on sait que De Zerbi sait aussi parler à ses hommes. Après, le contexte fait, après ce match doublement compliqué, grosse défaite, la polémique qui suit, est-ce que c'est le bon match pour pas faire jouer Greenwood? C'est compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Tu parlais un petit peu de tactique. Bilal, il y a Romain Herring dans la troisième mi-temps qui a soulevé peut-être un souci tactique. Il a dit qu'il n'est pas forcément aussi aidé par ce couloir droit où il y a beaucoup de responsabilités à Murillo et Luis Enrique qui empiètent un peu, quelque part, je traduis grossièrement ce qui est les propos de Romain Herring, mais qui empiètent un peu sur son espace à Greenwood. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là que Romain Herring a fait dans la troisième mi-temps? Qu'empiète sur son espace. Que ça le dérange en fait que son repositionnement finalement fasse qu'il soit peut-être moins problème, influent. C'est ce que demande l'entraîneur s'il doit jouer le rôle de Luis Enrique, parce que c'était le rôle à la base qu'il pouvait jouer. Il lui demande de couvrir 50 mètres dans son dos. Et ça, Greenwood, je ne l'ai pas vu faire une seule fois. Au contraire, je trouve qu'il l'a mis, comme disait Romain aussi, dans les meilleures dispositions. En gros, tu as 2 mecs qui courent pour toi. Toi, tu as de la magie dans les pieds, qui aiment les petits espaces.
mec, on va te mettre dans les meilleures dispositions. T'as 2 sprinteurs sur ton couloir, à toi tu as pied droit, pied gauche, à toi de nous régaler. Et là, il traverse une mauvaise période. Comme il dit Romain, la prise de balle qu'il fait, c'est une occasion. S'il réussit sa prise de balle, il peut même décaler à gauche, il y a but derrière. Parce qu'il n'y avait plus personne face au gardien. Mais ça te dénote un joueur qui a une baisse de régime. C'est très dur pour un entraîneur d'avoir, quand c'est ta star qui a la baisse de régime. Et c'est valable. Il lâche mentalement, ouais. Il lâche mentalement et moi je ne souscris pas à cette théorie parce que je trouve que Luis Enrique et Murillo apportent. Et tu vois, si tu regardes le début de l'action du deuxième but qu'on prend, là, le contre, c'est un penalty, mais Sinayoko lancé, qui par limite, c'est un penalty de MLS des 90, là, il part seul au but. C'est vrai. Et ben, c'est sur la perte de balle de Luis Enrique qui perd la balle, mais Luis Enrique essaie de provoquer quelque chose. Normalement, c'est à Greenwood de tenter ça. Luis Enrique, j'ai l'impression qu'il y va en se disant bon, personne qui va, je le fais. Il va bien falloir que je le fasse. Mais normalement, c'est Greenwood qui doit tenter ce truc-là, qui ne nous l'a pas fait de tout le match. Mais c'est pas un problème. Ça. Je trouve que moi, je remarque ça depuis un moment et on le note depuis un moment avec Romain. Il accompagne pas assez les actions. Vous pensez que c'est quoi? C'est des consignes. Je trouve très très bas en fait. Même sur des contre-attaques, je trouve qu'il fait pas les efforts nécessaires pour être dans la surface. Je sais pas si c'est quelque chose que toi, Bilal et Dominique, vous avez constaté aussi. Alors, tactiquement, il a un rôle un peu spécial. C'est-à-dire que quand tu regardes vraiment tous ses déplacements dans le match, en fait, ce que déteste l'entraîneur, c'est que des joueurs se marchent dessus. D'accord ? Donc chaque joueur doit prendre une zone sur laquelle il y a des espaces libres. Tu regardes le rôle de Murillo à l'OM. Il n'y a aucun club au monde où un joueur fait ce que fait Murillo à l'OM. Aucun. C'est-à-dire que Murillo, dans 80% des actions, il se retrouve soit milieu de terrain relayeur, ou soit il se trouve ailier droit. Et c'est vrai que dans ce schéma-là, Greenwood, il va essayer de venir plus bas pour essayer de décrocher, pour faire ses changements d'aile pied gauche, où il donne un peu de l'air à l'équipe. Mais quelque part, c'est un joueur à la base qui est un pur ailier. C'est un ailier de débordement qui va en 1 contre 1. Et là, je pense que c'est un nouveau rôle que lui demande le coach. Il lui dit: tu as le talent, tu as les capacités, tu as les 2 pieds, tu dois nous donner de l'air et tu dois être capable, après, d'être décisif. Donc, des fois, il vient dans le cœur du jeu pour venir toucher un peu le ballon parce que les joueurs techniques, s'ils ne touchent pas le ballon, ils ne sont pas à l'aise avec. Ouais, mais je trouve que justement, il écrase plus le jeu qu'autre chose. Tu vois, il apporte peu de solutions en fait en faisant ça. Je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec cette analyse-là. Mais... Si tu enlèves le volet où il doit tenter et il doit nous provoquer des trucs, il reste que ces circuits-là et ces zones-là où du coup il apporte peu. Tu sais quel est Slim, le joueur actuellement dans l'effectif qui le remplace poste pour poste par rapport, pas en disant c'est le mec qui est sous l'attaquant côté droit, qui le remplace dans les tâches et ce que demande De Zerbi. C'est Bilal Nadir. Ah oui, en tant que remplaçant. Ouais. C'est surpris qu'il ne soit pas rentré. La conception de Zerbi, de toi, il faut que tu fasses ça, toi, il faut que tu fasses ça, toi, il faut que tu fasses ça. Si Greenwood, au dernier moment, il y a un pépin, c'est Bilal Nadir. Donc là, tu es par rapport à ce qu'on se disait sur la question Greenwood toujours intouchable. Soit tu laisses Greenwood, si tu le remplaces poste pour poste, c'est Bilal Nadir, soit tu repenses ton organisation, pas forcément le schéma, c'est plus sur l'animation, mais tu repenses tes responsabilités, ton équilibre, en disant, là, il va y avoir plus pour un tel, et je mets un autre profil. Donc, si on fait un petit récap, un petit tour de table, Greenwood toujours intouchable ou pas? Par exemple, contre Nantes, est-ce que vous le remettez titulaire? C'est ça la question aussi. Pour moi, il est plus intouchable, mais je le remets contre Nantes. Tu vois la nuance? Ouais. 14 buts, tu mets pas un mec à 14 buts sur le banc. 14 buts en Ligue 1 en plus, 15 toutes compétitions confondues, 3 passes décisives. Donc c'est quand même... Moi aussi, pas la grande forme du moment, mais je le maintiens surtout contre Nantes. En revanche, je passe pas mal de temps, si je suis De Zerbi avec lui, à parler, à faire peut-être de la vidéo, peut-être faire passer du temps avec lui. Il y a un petit manque de confiance, de toute façon, on le voit, il faut le remotiver, il faut lui parler. Je le connais pas, toi tu le vois beaucoup plus que moi à la commanderie. Il me paraît très, très enfant, paradoxalement. Totalement. Vu de l'extérieur. Donc j'ai envie de le prendre. Quelqu'un qui serait fabuleux pour ça, c'est Roland. C'est coach Courbis qui serait capable de le surmotiver parce qu'il est capable de lui tirer l'oreille, mais aussi de le prendre par l'épaule. Et De Zerbi sait certainement très bien le faire. Voilà. Mason Greenwood, moi j'ai envie de lui dire, allez viens, on va parler. Pas moi, parce que j'en ai pas les capacités techniques, mais tiens, regarde la vidéo. Pourtant, regarde ce que tu as fait, et on regarde les bonnes choses aussi, parce qu'il faut aussi montrer ce qu'il est capable de faire de bien.
Et peut-être que je le regonfle avant Nantes. Voilà ce que je pense pour préparer Greenwood à Nantes. Et c'est vrai qu'on nous dit, Pierre Paquet nous dit, c'est vrai, ça a le mérite d'exister. Il vient d'être papa aussi. Donc est-ce que ça peut impacter sur les performances ouais, je sais pas, mais c'est vrai qu'il vient d'être papa et qu'il a marqué 5 pénaltys sur les 15 toutes compétitions. Mais si tu remarques, juste pour terminer, Slim, sur ce poste-là cette saison, tous les joueurs qui ont joué ce poste-là ont eu du mal à créer quelque chose de fantastique, que ce soit Amin Harit, que ce soit à un moment il y a eu Koné qui a joué ce rôle-là, Bilal Nadir quand il rentre ça reste intéressant, mais ce poste-là il est difficile parce qu'en fait il faut se l'avouer, c'est qu'on a un système très 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 spécifique cette saison qui fait que la zone dans laquelle il y a énormément de joueurs, ça demande du génie pour réussir de se sortir de ce milieu-là. Et tu vois Rabiot de l'autre côté qui a le rôle de Greenwood avec une plus grosse tâche défensive, mais il doit se projeter, Rabiot, quand même, aussi, comme Greenwood. Mais il ne cherche pas à aller dans le duel, il ne cherche pas à aller dans le 1 contre 1. Tu ne vois pas Rabiot dribbler un joueur, parce qu'il y a trop de densité, c'est du 2 contre 1 à chaque fois. Donc, et limite, je pense que ce que j'aime beaucoup de Zerbi, c'est que c'est le système avant les joueurs. C'est-à-dire que c'est d'abord le collectif, et limite, tu dois avoir des phases de jeu plus importantes que ce que va faire un joueur individuellement. Et ça, nous qui aimons le sport individuel via le sport collectif aujourd'hui, on se dit tous, putain Greenwood, pourquoi tu ne dribbles pas 2 joueurs à chaque match ou 3 joueurs? Nous, on t'est payé 500, tu marques 14 buts, on doit pouvoir faire ça à chaque match. On fait l'effectif avec ou la compo avec l'effectif qu'on a. C'est le problème des équipes qui n'ont pas des milliards à dépenser. Mais est-ce que vous ne croyez pas que de Luis Enrique, qui fait une belle saison, presque inattendue, en tout cas pour moi, et Mason Greenwood, est-ce qu'il n'y en a pas un de trop finalement, et qu'on les fait jouer tous les deux parce que c'est nos 2 joueurs un peu en forme sur l'année, mais qui se marchent un petit peu sur les pieds, et qu'un Murillo-Greenwood suffirait C'est deuxième. C'est ça. Malgré tout, on est deuxième et ça reste positif, même si Nice est revenu à 3 points et Lille à 5, on reste quand même avec un petit matelas, malgré tout, avant de recevoir le FC Nantes. On va passer aux questions-réponses. Ah oui, la petite pub avant, c'est vrai. Merci Loïc dans l'oreillette. Il n'y avait pas la troisième. Oui, la petite pub dans l'oreillette. On va passer à la pub et puis après, on va passer aux questions-réponses, évidemment. Merci Loïc du petit rappel. On peut continuer un petit peu sur Mason Greenwood puisque c'était la partie. Je vois beaucoup dans le chat, certains me disent ouais, est-ce qu'on ne se rend pas compte peut-être de la chance qu'on a d'avoir Mason Greenwood? Là, l'idée, c'est pas non plus de le. Mais personne n'enfonce sur ce plateau. Voilà, c'est ça. Au contraire, on est là à essayer de le paterner, à essayer de faire en sorte qu'il revienne le plus en forme possible. Et on est tous conscients de ses qualités. C'est certainement l'un des plus talentueux du groupe. Il y en a quelques autres, mais en valeur absolue, on est tous d'accord sur ce plateau-là. Personne n'enfonce Greenwood. Au contraire, on veut que son bonheur. Tiens, Sins qui pose une question. En termes de stats, Luis Enrique, Greenwood, hors péno, c'est qui le plus décisif? C'est Luis Enrique. Il a mis 7 buts, 6 passes décisives. Donc il est 13 fois décisif si tu lèves les pénaux, l'autre il en a mis 9. Ouais, c'est ça. Plus 3 passes décisives. Ouais, ça fait 12. Ouais. 12, ouais, donc ça joue à rien. Ça joue à pas. Mais c'est pour ça que dire que les deux se marchent dessus. Après, en vrai. Toi, t'es pas trop d'accord avec cette. Le talent, tu les mets sur le terrain. Non, mais je pense que ce que Robin disait, c'est pas. C'est qu'en fait, avec le nouveau système, du coup, ça le dessert. Le fait d'être un peu plus ça, c'est vrai. Après, juste sur le côté décisif et compagnie, machin, c'est un challenge perso et une manière de voir les choses perso. Je préfère Cyril Chapuis, 3 buts à l'Olympique de Marseille, mais l'OM 3e à la fin de la saison, que Pierre-Emerick Aubameyang, 35 buts, mais l'OM 8e. Après, voilà. Cyril Chapuis, il y avait qui avec lui? Il y avait Lamine Sako. 3 buts qui était à 3 buts aussi. C'était Van Buyten le meilleur buteur à l'époque. Avec Bakayoko. Bien sûr, il était là. Le joueur préféré. Ça. Mais tu sais que si ils n'ont pas de lien de parenté d'ailleurs. Ils n'ont pas de lien de parenté. Qui ça? Alain Perrin, Gaëtan Perrin. Voilà. Très très bon Gaëtan Perrin, très bon joueur, encore formé à Lyon. Ils sont très bons pour former. Mais ce que je voulais te dire, c'est qu'on a une image de Greenwood en début de saison. Où on était des experts en transition. C'est-à-dire que c'est nous qui piquaient. Et donc, un Greenwood, quand il est lancé en 1 contre 1, il n'y a pas beaucoup de joueurs en Ligue 1 qui est capable de faire ce qu'il fait Greenwood. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, avec le nouveau système, il n'est plus lancé en 1 contre 1. Il y a très peu d'opportunités d'être lancé en 1 contre 1. Donc, il doit apprendre à faire jouer les autres.
Donc les remises, dos à la cage, on n'a plus. Contre Saint-Etienne, il a très bien fait. Il a lancé 2 ou 3 fois Luis Enrique qui déborde et qui centre. Donc c'est un nouveau rôle. Et donc ceux qui attendent qu'il fasse la même chose du début de saison, il ne pourra pas le faire dans ce système. Même ces renversements de jeu, des fois, sont très intéressants aussi. Ben ouais, si t'es un vrai joueur à gauche. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai que Merlin n'a pas souvent su en profiter. C'est bon, la petite pub est terminée. On va pouvoir enfin passer aux questions-réponses.